Intéressons-nous maintenant aux limites des fonctions exponentielles et logarithmiques. C'est très simple pour évaluer ce genre de fonction. Soit on peut réfléchir à la situation ou se remémorer l'allure graphique de ces fonctions-là et utiliser cette information pour déterminer la valeur des limites. Petite remarque, il est à noter que toutes les techniques vues pour lever les indéterminations sont encore à utiliser. Autant par exemple, pour les cas infini sur infini, on va voir un exemple au cours de la vidéo. Alors, premier exemple ici. Supposons qu'on se donne la fonction f de x égale 1 tiers à la x. Si on s'intéresse à la limite de cette fonction-là, donc la limite quand x tend vers l'infini de f de x, ça sera égal à quoi? Ben, ça sera égal à 1 tiers à l'infini. Ce qu'on peut faire, c'est venir regarder les graphiques. Donc la base est 1 tiers. 1 tiers, c'est entre 0 et 1. Donc je suis dans un cas d'une fonction exponentielle. Donc quand x tend vers l'infini, la fonction tend vers 0. Ici, notre limite sera 0. On peut se demander aussi, si je remplace x par l'infini, ouais, 1 fois 1 fois 1 fois 1 fois 1, ça fera 1, 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3, à l'infini, ça va faire l'infini. 1 sur l'infini va tendre vers 0. Deuxième exemple ici. Si on se demande quelle est la limite quand x tend vers 0 par la droite de log en base 1 demi de 1 sur x. Alors ici, 1 sur 0 plus, on aura l'infini. Donc, le log de l'infini en base 1 demi, ça nous donnerait quoi? En fait, on se demande si 1 demi expose en quoi qui nous amènerait à l'infini. Donc, si, en fait, l'argument du log, ce qui est important, l'argument du log ici tend vers l'infini. Donc, si on vient voir nos graphiques, on est en base 1 demi, c'est entre 0 et 1, on est dans une fonction logarithmique. Donc, ici, quand l'argument du log tend vers l'infini, la fonction tend vers moins l'infini. Si nous aurions moins l'infini. On pourrait aussi se demander, vu que c'est un log, donc c'est 1 demi exposant quoi qui va nous donner notre 1 sur x ici, qui va être 1 sur 0 plus, donc l'infini. 1 demi exposant quoi me donnerait l'infini. Ben, vu que je multiplie 1 demi, il faudrait que j'ai un négatif pour le flipper pour qu'il devienne 2. C'est 2 à l'infini qui va donner l'infini. Donc c'est bien 1 demi à la moins l'infini qui va tendre vers l'infini. On aurait pu le raisonner comme ça aussi si on n'avait pas le graphique en tête. Troisième exemple qu'on va se donner. Donc, si on se demandait que vaut la limite quand x tend vers l'infini de e à la 3x plus 1
e à la 3x plus 1 sur 2 moins e à la 3x. Donc en haut, 3 fois l'infini, c'est l'infini. E exposant l'infini, c'est l'infini. L'infini plus 1, c'est l'infini. Ici, j'aurai e à la 3x qui est l'infini, 2 moins l'infini qui est moins l'infini. J'ai une forme infinie sur moins l'infini. C'est indéterminé. Je dois lever l'indétermination. Ce sera égal à la limite lorsque x tend vers l'infini. Donc, je dois mettre en évidence la puissance de plus haut degré au numérateur et la puissance de plus haut degré au dénominateur. Donc, si je vais mettre un e à la 3x en évidence au numérateur, il me restera, dans ce cas-là, 1 plus 1 sur e à la 3x. Je fais la même chose en bas, donc je vais mettre mon e à la 3x en évidence. Il me restera donc 2 sur e à la 3x, moins 1. Ici, les e à la 3x qui ont été mis en évidence vont se simplifier. Ici, 1 sur l'infini, ça va tendre vers 0. 2 sur l'infini va tendre vers 0. Il va me rester 1 sur moins 1. Ça sera donc égal à moins 1 pour la limite de la fonction initiale.